Ok, top. C'est bon, je peux commencer? Ok, top. Bienvenue à tous. Bienvenue dans l'épisode 2 du podcast d'Alex face à Alex. Aujourd'hui, on a qu'un invité très spécial, Seb. Salut Alex, Salut Seb, ça va, tu vas bien? ça va très bien, merci. Ça va, t'as passé une bonne semaine? Ouais, un peu fatigante, mais ça va. Ça va, beaucoup de boulot? Ouais, beaucoup de boulot. Ok. Bon, bah, du coup, pour t'introduire, Seb, je te propose de te présenter. Donc, qui Attention aux es-tu? termes que tu utilises. Ouais, je l'ai utilisé, je l'ai Parce que utilisé dans aussi mon dans l'épisode. métier, C'est un peu volontaire de ma part. ok. Mais donc voilà, je te propose de te présenter. Qui es-tu? D'où est-ce que tu viens et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ok, donc je m'appelle Sébastien, j'ai 52 ans, je viens de Lorraine à la base. Je suis venu sur Paris à 19 ans, où j'ai fait plein de choses. J'ai fait de la radio, j'ai bossé à Fun Radio, j'ai bossé à Voltage, j'ai bossé à FG. J'ai été ingénieur, j'ai créé ma société il y a 21 ans. Et j'ai créé plusieurs sites de rencontres, dont le dernier, Lieu de Drague, celui qui cartonne le Ok. plus, lieudodrague.fr. Et j'ai ouvert le Glories à Créteil il y a 18 mois maintenant, Ok. qui est un bar un bar un peu libertin, quoi, on va dire. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste ce bar et qu'est-ce que c'est en club libertin de façon générale? Ok. Donc en fait, moi j'ai créé ce bar parce que je voulais mon propre lieu de drague. Ça Ok. faisait 18 ans, 19 ans que j'étais, enfin pardon, 16 ans, 14, 15 ans, pardon, que j'avais créé le site lieudodrague.fr. Et du coup, j'ai voulu mon propre lieu de drague. Donc j'ai fait un lieu qui est un petit peu à l'image de ce que je pense être le plus optimal pour les membres de mon site, c'est-à-dire un lieu toute tendance, discret, dans un endroit discret, avec possibilité de mettre une cagoule, voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé ce lieu. J'ai acheté les locaux il y a 3 ans, et puis voilà. Donc, du coup, j'ai fait pas mal de travaux et tout, et j'ai ouvert il y a 18 mois. Ok. Quand tu as créé le site lieu de drague, c'est parce que toi-même tu faisais partie du milieu libertin ou c'est juste businessment parlant que tu l'as créé? En fait, j'étais en couple avec un homme depuis 14 ans Ok. et on est devenu un peu libre en fait. On a commencé à aller voir ailleurs. Donc j'ai regardé quels étaient les lieux de drague près de chez moi et j'ai vu qu'il n'y avait pas de site exhaustif. Donc j'ai déposé le nom de domaine lieudodrague.fr, j'ai créé un site et j'ai vu que ça cartonnait en fait d'un mois sur l'autre. On prenait 40% de fréquentation en plus. Donc on est rapidement arrivé à 1 million de pages vues par mois, puis 5 millions, puis 10 Ok. millions, C'est etc. quoi exactement le but de lieu de drague? C'est de trouver des endroits où on peut draguer, aller dans des clubs libertins? Alors, il y a beaucoup de lieux extérieurs, il y a beaucoup de lieux discrets en fait. C'est un site qui répertorie les endroits où on peut avoir du sexe tout de suite. Ok. Voilà. Donc c'est surtout les petits parkings dans la forêt, les toilettes Ah des aires oui, ok. d'autoroute, les plages naturistes, Les, les saunas, les hammams, les clubs libertins ouais, effectivement, les bars gays, etc. les bonnes adresses qu'on trouve pas forcément sur les Exactement, réseaux. Ok. exactement. Et donc, ça fait aussi site de rencontre. Donc, on peut parler Ok. avec les gens qui sont connectés ou pas. On peut publier des photos amateurs et des vidéos amateurs. On en a beaucoup. On en a, je sais pas, les vidéos amateurs, on doit en avoir au moins 10 000, je pense, Ok. qui sont accessibles. Il y a des histoires érotiques aussi. Voilà. Ok. Tout ce dont on peut avoir besoin pour le côté sexuel ou pour la rencontre, on essaie de le mettre en place. Oui, ça reste quand même plus poussé qu'une application de rencontre Oui, classique comme Tinder où il y a juste oui. un profil et après on match, Oui, quoi. oui, non, c'est beaucoup plus poussé. Et on peut poster des messages sur les lieux, en fait. Donc Ok. on a plus de 10 000 lieux enregistrés. La majeure partie est en France, mais on en a aussi en Europe et même un peu aux États-Unis, un peu en Amérique du Sud. Ok. Voilà. Enfin, en Asie, en fait, c'est les membres qui ajoutent les lieux et nous, on les valide. On valide, on corrige l'orthographe, la grammaire éventuellement. On valide et après, on fait le tri des lieux au fur et à mesure avec les notes. C'est-à-dire les lieux qui Ok. sont très très peu actifs ou alors quand il y a une note moyenne qui est extrêmement Hmm. basse, on les supprime. Voilà, on fait le ménage comme ça. Ok. C'est quoi ta vision du libertinage? Alors moi je suis gay donc j'ai une vision plus côté gay en fait, côté homme. Ok. Donc moi ce que je vois c'est beaucoup d'hommes bi et hétérocurieux qui sous prétexte de chercher une femme en fait vont avoir plutôt du sexe avec des hommes ou des travestis ou des trans, etc. Ok. Donc le côté libertin entre couples, le côté échangiste en fait, c'est pas trop ce que j'ai dans mon établissement. Sur mon site un petit peu, mais c'est pas trop le cas. C'est plus des couples qui cherchent beaucoup d'hommes, enfin dont la femme souvent cherche beaucoup d'hommes, ou alors quand le mari est bi aussi. Donc voilà, c'est ce type de profil Ok. que j'ai. Toi, c'est ouvert à tous ou c'est ciblé exclusivement sur une partie de la population? C'est vraiment ouvert à tous, vraiment. On a à peu Ok. près entre 70 et 80% de bi hétérocurieux.
Et le reste, ça se partage entre les gays et les hétéros à 100%. Et on a aussi des travestis et des trans. Et D'accord. puis des couples hétéros, quoi. Voilà. Donc, mais bon, les gens hétéros, entre guillemets, qui vont dans ce genre d'endroit où ils savent qu'il y aura des bi, des gays, etc., Mhm. c'est des gens globalement qui sont plutôt ouverts, quoi. Parce Ok. que, Et justement, par rapport à ces couples, est-ce que selon toi, les couples libertins sont plus sains qu'un couple classique? moi, j'aime bien les couples libertins parce qu'ils sont ouverts. En général, ils sont sympas, ils sont souriants, ils sont bien dans leur Mhm. tête, ils s'éclatent, ils s'amusent. Donc voilà, c'est pas des gens aigris. Moi, ceux que je connais, en tout cas, c'est pas des gens aigris. Et pour fréquenter le Cap d'Agde depuis une vingtaine d'années, le village naturiste, je peux vous dire qu'il y a complètement, il y a pas que le sexe dans le côté libertin. Il y a vraiment une convivialité, une bienveillance, une gentillesse, un fun qu'on n'a pas forcément dans le côté hétéro, où il n'y a Ok. pas le côté échangisme, Ok, peut-être un mélangisme, etc. peu en termes de jugement, peut-être que c'est beaucoup plus libéré aussi. Aussi, Ok. aussi. On accepte beaucoup plus les pratiques sexuelles un peu différentes, enfin, le Mhm. côté bi, etc. Tout ça, Mhm. Il c'est y a, très libre. il y a des Donc, gens qui viennent juste pour boire un verre? il y en a, il y en Ok. a, ouais, qui viennent pour découvrir. Quand ils prennent juste un verre, c'est pour deux raisons. Soit ils sont super timides et du coup, ils osent pas aller dans la partie Mhm. rencontre. Ou alors, c'est parce que ils attendent une femme ou un couple et que voilà, ils prendront l'entrée seulement s'il y a un couple qui arrive. D'accord, ok. Ok. Est-ce qu'il y a des couples qui viennent pour sauver leur relation? Est-ce que ça peut aider un couple à peut-être se libérer, peut-être qu'il y avait des problèmes perso de leur côté? Alors, ça peut aider un couple si il y a une lassitude au niveau sexuel. Ou alors si l'homme a des désirs un peu extra-conjugaux, on va dire, Mhm. s'il veut essayer avec, enfin s'il veut oui, aller avec d'autres femmes ou éventuellement essayer avec un homme, ça peut aider qu'il vienne avec sa femme et que si sa femme est d'accord, parce que c'est pas tout le temps le cas, assez souvent les gens qui ont des problèmes de couple au niveau intime, euh, c'est parce que la femme n'a plus envie et donc elle va pas être forcément très encline à aller dans ce genre d'endroit parce que c'est Mhm. parce elle est pas portée sur le sexe, donc voilà. Mais bon, il y en a où quand la femme accepte, ouais, ça peut faire du Ça peut bien. aider. Ça peut être Ouais, ouais, ça peut une sorte aider. de thérapie un Ouais, peu différente. ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent pour tromper dans les clubs libertins? Oui, bien sûr. Beaucoup? Moi, je parle pour mon établissement à moi, hein. Ouais. Oui, 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 j'en ai beaucoup. Et ça se J'en passe ai comment? Ils beaucoup. te le disent, ils te préviennent avant ou ils font juste leurs histoires Non, ils font tranquillement? leurs histoires, mais après, quand on discute, ils me disent, bah moi, je suis marié, Ouais. etc. Ah, Enfin, ils osent te le dire oui, ou... Ok. oui, 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 C'est oui. quand même pas facile Et à j'ai eu avouer. des cas aussi une fois où une femme est arrivée sur le parking, donc je la vois sur la caméra et tout, je vois qu'elle arrive, elle regarde à l'intérieur, elle ouvre la porte vite fait, Mhm. elle regarde et elle repart. Donc moi je sors, je vais la voir, je dis bonjour, vous vouliez voir à l'intérieur et tout. Elle dit non, non, c'est juste que j'ai découvert que mon mari était venu, donc je voulais voir comment c'était. Et le mari était dans la voiture, il était là avec un petit sourire et tout, très gêné. Et comment elle a su, tu penses qu'il était là? Bah, je Parce pense qu'elle l'a que pisté, tu elle penses a qu'elle avait vu des peut-être doutes? elle a ouvert lieu de drague, elle a vu qu'il consultait le site Ah, peut-être. ok. Et Ah oui, j'ai- parce que du coup, on peut voir tous les profils de façon publique. Non, en fait, il faut qu'elle puisse se connecter avec son nom d'utilisateur et son mot de passe. Mais s'il l'a enregistré dans son navigateur, Ah oui, ouais, voilà. forcément. Et j'ai eu Ok. le cas aussi d'une jeune fille qui m'a appelé, qui doit avoir une vingtaine d'années, et qui me demande est-ce que vous filmez 24 heures sur 24 le parking? Je lui dis oui, pourquoi? Elle me dit parce que. Alors, enfin, j'aimerais savoir si telle voiture est venue dans votre établissement Hmm, tel jour. Je vous donnerai ce que vous voulez. C'est ouais, très parce que important, j'ai besoin c'est de hyper savoir et tout. confidentiel en plus, ce genre Bien d'infos. sûr. Donc, je lui ai dit évidemment que je ne pouvais pas lui dire. Ouais. Et donc, après, elle s'est mise un peu à pleurer. Elle m'a expliqué qu'en fait, elle était tombée justement. Elle avait ouvert l'ordinateur de son père. Elle avait Hmm. été sur lieu de drague. Elle avait vu qu'il avait reçu un mail. Putain. Elle s'était connectée et elle avait vu qu'il était travesti, en fait, avec un pseudo Un nom de scène. super chaud, en fait, Ah oui, ok. et que il avait donné de rendez-vous à quelqu'un. Il avait dit voilà, je régularise à telle heure, telle date et tout. Donc voilà. Bon. Et le lendemain, comme par hasard, j'ai vu. Donc bon, on a un petit peu discuté. J'ai essayé de la Hmm, rassurer, lui dire vous savez, vous n'êtes pas la première ni la dernière ouais, bien sûr. dont le père voilà trompe sa mère, etc. Parce qu'elle m'a dit que c'était plus le fait qu'il trompe sa mère que le Oui, fait qu'il ait des relations avec oui, des oui, hommes, bien sûr. parce qu'elle-même était lesbienne. Ok. Donc voilà. Et comme par hasard, le lendemain, j'ai une jeune fille qui est venue, qui a acheté un coca, qui est restée un petit peu, qui a été un peu sur son téléphone et tout, qui a tapé des trucs, et après, et qui est partie après. Donc j'imagine que c'était elle. J'ai pas la Oui, certitude, mais voilà. Donc on peut avoir ce genre de cas. Bon, je pense que ça arrive. tous les endroits un peu sexuels peuvent avoir la Oui. même chose. Mm. Comment est-ce qu'on devient libertin? Est-ce qu'on peut le devenir sans s'en rendre compte?
En fait, on devient libertin parce qu'on a des fantasmes, évidemment. Ça vient petit à petit. Donc, quand on est, je parle pour les hétéros, en fait, bah, quand ils font l'amour avec leur femme, au bout d'un moment, soit il y a une lassitude, ou Mhm. soit quand ils le font, ils pensent à leur secrétaire, je sais pas, leur collègue ou quelqu'un. Enfin voilà. Et petit à petit, il va y avoir un désir d'aller voir ailleurs. Et puis bon, il y a aussi des gens qui sont en couple pour de mauvaises raisons, entre guillemets, c'est-à-dire pour avoir des enfants, par rapport à la famille. Donc c'est des euh, codes sociaux qu'ils veulent juste respecter, alors qu'en vrai, Aussi, c'est pas leurs réelles envies. aussi. Ou alors ils s'entendent bien entre eux, mais sexuellement, ça fonctionne pas. Moi, j'ai eu un jeune qui devait avoir 28 ans, 29 ans. Il m'a dit que sa copine ne l'avait pas fait jouir depuis 3 ans. À 28 ans, beau gosse, Ouais, super c'est beau gosse, bien foutu et tout, machin. Je lui ai dit, mais pourquoi tu restes avec elle? Et il m'a dit, tous mes potes me disent la même chose. peut-être par habitude, hein. Oui, et puis il m'a dit, par contre, en dehors de ça, tout va bien. On s'entend Ouais, bien, c'est des bons on potes, a quoi, acheté un finalement. appartement. Des bons Exactement, je me dis, potes. c'est en coloc, en fait. C'est ça, exactement. Ok. Et donc il est venu, bon, je crois qu'il a rien fait, mais bon, il était, enfin si, si, je crois qu'il a fait quelque chose avec un client vite fait, un peu, Ouais, il a débuté un petit truc quoi, comme ça, ok. mais Selon toi, pour toi, ça représenterait combien de pourcentage d'une relation, le sexe? pour moi c'est au moins 40%, voire 50%, Ok. je pense. Ouais, Ouais, pour moi, c'est pareil, c'est une chance. c'est C'est la vraiment moitié essentiel. du, S'il n'y a pas ça, c'est la moi moitié j'ai eu du une job. relation où il n'y avait pas ça. À un Ouais, moment, enfin, c'était pas au top quoi, voilà. ouais. Bon, et au bout d'un moment, voilà, Ça, j'ai arrêté la sur le long relation. terme, Ouais, ça devient bloquant. ouais, c'est Ok. sûr. Tu m'avais raconté une histoire avec un hétéro un peu très curieux. Est-ce que tu peux nous la raconter? Ouais. C'est marrant parce que il était là tout à l'heure quand j'ai quitté le Ah ouais? Glories. Il est venu. Il est revenu en fait. Bon, il s'était passé un truc que je t'avais raconté, mais il s'est Ouais. repassé un truc samedi. Ah, Et dis-moi, là, quand je dis-moi suis tout. parti, 5 minutes avant, il arrive et tout. On se fait la bise, machin, ça va, ouais, non, non. Il commence à me parler. Je lui dis désolé, je vais devoir partir et tout. Elle me dit ah ouais. Ah bah tu reviens quand et tout. Bah je repasserai peut-être tout à l'heure. Je lui dis bah je pars à 20h. Elle me dit ok bah ok. Il me fait un clin d'œil puis il me dit bon Hmm. je repasserai peut-être tout à l'heure et tout. En fait, c'est un mec avec qui on a discuté. Il s'est présenté comme étant 100% hétéro. Et bon, super sympa, très empathique, rebeu, mignon, bien foutu, tout ça. Il vient avec son scooter et tout. Et puis un jour, alors je sais pas si je peux employer des mots un peu crus ou Oui, pas. oui, vas-y. Ouais, je Tu peux. peux parler sans retenue. Ok, ok. Donc en fait, un jour enfin je sais pas, je revenais d'un week-end de chez mes parents, il m'appelle et je lui dis bah je suis pas au Glories et il me dit ça va, t'as passé un bon week-end, je lui dis écoute j'ai eu des petits problèmes avec mes parents et tout, bref. Et il me dit bah écoute je viendrai demain et tu me raconteras. Ok. Donc il vient le lendemain, je le fais même passer avec moi derrière le bar et tout, on est vraiment devenus Ouais, potes ouais. quoi, tu vois, on s'entend super bien, il est super gentil, je l'adore. Et à la fin, genre 20 minutes avant la fermeture, il restait plus qu'un client je crois. Il me dit putain je me serais bien branlé. Ouais. C'est Et quelqu'un qui avait déjà, ah, qui était déjà ah, client de ce milieu? oui, mais que avec des Oui, femmes, que de façon éventuellement des hétéro. travestis. Ok, Ouais, femmes et travestis et transsexuels. ok. Et je lui dis bah écoute, vas-y, moi je vais faire un peu de muscu. Hmm. Le dernier client est parti et tout, et je lui dis moi je vais aller là où il y a l'appareil de musculation parce qu'on a un appareil de muscu au Glories. Et je lui dis vas-y et tout. Et moi j'étais loin d'imaginer ce qui allait se passer. Donc j'y vais, je fais ma muscu et tout. Bon, je suis un peu en diagonale par rapport à un écran. Hmm. Et je vois qu'il arrive et tout, le pantalon un peu ouvert. Il regarde l'écran comme ça, mais il me regarde pas moi, il regarde un peu Hmm. l'écran. Après, il va dans le labyrinthe, après, il ressort, il revient encore regarder l'écran. Ouais. Bon, je me dis, tiens, c'est bizarre. Du coup, je finis ma série, je vais dans le labyrinthe, on se croise. Pourtant, on n'était plus que tous les deux, hein. Bon, bref, on se croise. Et puis, il reste à l'extérieur d'une cabine Glory Hall. Hmm. Donc, je me dis, tiens, je vais dans la cabine Glory Hall, je verrouille et tout. Et qu'est-ce que je vois apparaître dans le trou? Ah, Là, tu devines. surprise. Et du coup, voilà. Et on a eu un bon moment, c'était super cool. Je crois qu'il a vraiment kiffé et tout. D'ailleurs, Ok. s'il est revenu, c'est que C'était un voilà. client satisfait. Mais par contre, on n'en parle pas. Enfin, voilà, parce qu'une fois, j'ai fait une blague après quelques jours ou quelques semaines après ça. J'ai fait une blague et je lui ai dit, tu veux pas que ce soit moi qui m'occupe de toi, Ouais, etc., un truc dans le genre. Et il m'a dit non, non, ça s'est produit une fois, c'était juste ouais. pour tester et tout, Ça machin, je sais reste pas un peu quoi. tabou encore. Ouais. Je Mais pense qu'il y a bon, des. ça s'est reproduit là et c'est lui qui a. Oui, Pareil, c'est un peu qui a dans les mêmes engendré la circonstances, quoi. démarche. Ouais, il arrive 20 minutes avant la fin, forcément, il sait Ouais. que on va terminer que tous les deux à discuter, machin, et puis Bien sûr. Ouais. voilà. Je pense qu'il y a des niveaux de curiosité pour les hétéros. Oui, oui, Petit à petit, je pense que c'est piano piano. On oui, dit un pas direct exactement, bisexuel. exactement.
Ok. J'aimerais bien qu'on parle un peu de ton club. À quoi Mhm. ça ressemble dedans? Qu'est-ce qui se passe? Comment est l'entrée? Comment sont les salles? À Mhm. qui est-ce qu'on s'adresse quand on rentre? Est-ce qu'il y a de la Ouais, sécu? ouais. Alors, c'est au bout d'une rue qui s'appelle la rue des Bleuets, à Créteil. C'est une rue où il y a essentiellement des maisons, il y a quasiment que des maisons en fait. Donc c'est une D'accord. rue très tranquille. Et ceux qui arrivent au bout, bah, c'est ceux grosso modo qui vont aller sur notre parking. Bon, il y a un petit parking juste à côté aussi, privatif, mais voilà, c'est globalement c'est nos clients ou les clients du mécanicien qui est juste à côté, parce qu'on est collé à un mécanicien qui est très sympa, qui est voilà, enfin, on est vraiment potes tous les deux, on s'entraide et tout. Alors ensuite, bon, les vitrines, elles sont très discrètes. C'est des grandes fenêtres en fait. Donc vous avez juste marqué entrée, le Glories, etc. Ensuite, quand vous rentrez, il y a 60 mètres carrés de bar avec des tables hautes, une table basse aussi, des canapés en cuir, des vitrines tout autour dans lesquelles on vend des articles. Mhm. Ça peut aller du poppers au cock ring, à l'extenseur de pénis qui fonctionne, je précise. Parce que Ok. tous les gens croient que les pompes, en fait, ça peut servir à ça, mais pas du tout. Il y a un seul appareil qui permet de gagner 1 centimètre tous les 2 mois en moyenne. Et on Ok. peut gagner 6 centimètres en un an, quoi. Voilà. Une belle prouesse. Voilà, voilà. Donc pour ceux qui ont besoin, on a ça au Glories. Bon, bah, passez, n'hésitez pas. Voilà. On a aussi des tenues pour les femmes, on a des sous-vêtements pour hommes, on a des accessoires, enfin, on a plein de choses, des fouets, des choses, des menottes, voilà, on a plein de trucs comme ça. Et après, quand on paye le droit d'entrée, on a accès à travers, on passe une porte rose et on accède au paradis. Donc il y a des petites plantes autour, enfin voilà, de la porte. C'est un peu genre, tu passes la porte du Hmm. paradis et tu arrives dans l'espace rencontre où en fait on arrive face au labyrinthe. À droite, il y a une grande salle avec des films bi où il y a 4 canapés de 3 places. Il y a, en fait, depuis le labyrinthe, il y a 2 cabines qui ont des glorioles qui donnent sur les canapés. Ok. Voilà. Qu'est-ce que c'est une gloriole? Est-ce que tu peux Alors, un expliquer? gloriole, c'est un trou dans lequel on met son sexe et quelqu'un s'en occupe de l'autre côté. D'accord, Voilà. ok. De Donc, il façon y a un côté. anonyme? En fait, on peut quand même, on peut regarder par le trou pour voir, etc. On n'est pas dans le noir complet. D'accord. Donc, on peut voir quand même, on peut deviner qui est de l'autre côté. Sauf si on ne veut pas. D'accord. On a des clients hétéros qui veulent vraiment pas, donc ils vont dans la cabine la plus noire, parce qu'il y a 3 cabines qui ferment à clé dans le labyrinthe. Il y en a une qui est plus noire que les autres. Et donc il se met là, et voilà, il va mettre son sexe, et il regarde pas, enfin voilà, il veut Ok. juste qu'on s'occupe de lui, et c'est tout. Donc il y a ça. Ensuite, on a 3 cabines qui ferment à clé avec des matelas, ou comme des espèces Une des espèce de coin méridiennes, en câlin. fait. C'est des coins câlins où on Ouais, peut c'est un peu se ça. faire On peut plaisir. s'allonger, on peut Ok. s'allonger. Il y a une cabine avec des films gays. Et D'accord. après, il y a aussi la salle hétéro avec pareil 4 canapés de 3 places. Il y a une cabine gloriole au fond, une assez grande cabine. On peut être à plusieurs, on peut s'isoler, ça ferme à clé. Il y a une autre cabine qui est ouverte et il y aura bientôt d'autres équipements. Mais bon, voilà, je suis en train de faire les plans et Affaire à tout. Ça suivre. va être des cabines glorioles un peu sympas qui peut-être n'existent pas encore, je pense. Ok. Un peu original. Sympathique. On a aussi un fumoir, une love room, un vestiaire aussi, voilà, des toilettes. Enfin, Ok. Est-ce qu'on a droit au téléphone ouais. au Glories? Un Ok. droit au téléphone parce que à certains moments, en début de journée par exemple, il peut y avoir 3-4 clients. Voilà, avant 13 h, ça peut être un peu calme. Donc, et puis les gens aiment bien quand même pouvoir recevoir des messages. Voilà. On n'a jamais eu de problème en 18 mois de gens qui pourraient filmer, de choses comme Ouais, des ça. problèmes d'intimité. Ouais, non, 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 non. Ok. Non. Ok. Est-ce qu'il y a un dress code? Non. Ok. Tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit est-ce que je peux venir en tenue de chantier? Je suis, Ok. euh, je suis sur Paris pour quelques jours. J'ai très envie de venir voir ton établissement. Je t'ai vu sur TikTok et tout. L'hôtel est loin. Est-ce que je peux passer sans passer à Ouais. l'hôtel, me changer? J'ai dit oui, il Hmm. n'y a pas de souci. On a des gens qui viennent en short et en tongs. J'ai quelqu'un il y a moins de 2 semaines qui est venu en short et en tongs. Ok. Il m'a dit je m'habite comme ça toute l'année, à peu près 15 jours par an, ou quand il fait vraiment très très froid, où je mets pas mes tongs, mais bon voilà, c'est un mec un peu original qui élève des perroquets et tout. Ok. Voilà, bon, Pourquoi pas? pourquoi pas. Et Pourquoi donc, pas? non, non, on Ouais, n'a c'est pas venez de. comme vous êtes. Ouais, c'est ça. Je préfère un jeune qui vienne en TN jogging, qui soit propre et respectueux et gentil, qu'un mec qui vienne en costume et qui se la joue Ouais. et qui soit un peu désagréable Ouais. avec les clients, etc. Qu'est-ce que t'as le plus comme type de personne? C'est plus des TN jogging comme tu dis ou c'est plus des gens J'ai peut-être de tout, j'ai de tout. t'as Vraiment, de j'ai de tout? tout. J'ai de tout. Ok. Tous les jours, j'ai des jeunes, enfin maghrébins ou noirs qui viennent
avec des tenues, voilà, des tenues de jeunes, quoi, des tenues décontractées, basket, plutôt TN ou voilà, Ok. ce genre de Oui, basket. toute ethnie, tout milieu social, toute Oui, orientation oui, sexuelle, oui, oui, tout le oui, monde est accepté. oui, 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 Ok, vraiment. ok. Est-ce que tu fais des soirées à thème? Je fais des événements. Alors, il y a des événements qui peuvent durer toute la journée. Mhm. Donc, chaque jour de la semaine, sauf le mercredi pour le moment, on a un thème. Donc, le lundi, c'est bi hétéro-curieux. Le Ok, mardi, c'est toute tendance. Le jeudi, c'est branlette. Branlette dans l'après-midi. Et le soir, c'est gratuit pour les couples et les femmes. ok. Et le vendredi, c'est Glory Hall. Et le samedi, ça change en fait, chaque samedi. Donc, on peut avoir le premier samedi, c'est la vidange. Ok. Donc, on vient, voilà, juste pour faire la Ouais, vidange. Et voilà. Après, c'est des thèmes qui sont pas exclusifs. Donc, par exemple, quand il y a l'événement Traf Party, qui est le deuxième samedi du mois, eh bien, il y a au mois de septembre, la Traf Party de septembre, on a eu le record de couples en même temps. On a eu 6 couples en même temps, 6 couples hétéros. Ok. Alors que c'était pas vraiment le thème. Oui, En oui. fait, voilà, on accepte tout le monde, mais disons que il peut y avoir des gens qui ne sont jamais allés dans ce genre d'établissement, par exemple, et qui n'ont rien fait avec un homme, qui vont vouloir venir le jeudi après-midi pour la Mm. branlette, en se disant, je vais être tout seul dans mon coin, je vais me Oui, branler devant un film, et puis voilà, peut-être que s'il se passe quelque chose, voilà, mais bon, ok. je reste dans le thème, quoi. Ok. Combien ça coûte pour aller au Glories? Ça coûte pas cher, ça coûte 10 euros si tu as moins de 30 ans, ou si tu es une femme, une travestie ou une trans, et ça coûte 15 euros pour les hommes à partir de 30 ans. D'accord, ok, oui, c'est vrai, parce que moi, de ce que j'ai vu, des milieux libertins, ça Mhm. pouvait parfois atteindre des 100 euros, 150 euros si on est un homme seul, Oui, et peut-être 80 euros si on est en couple. oui, oui, Ok. C'est ce qui fait ouais, aussi ta force. oui. C'est pour ça qu'on progresse énormément, enfin, Je pense un surtout mois pour des sur gens qui n'ont l'autre. jamais consommé ce milieu. C'est peut-être une Exactement, barrière à l'entrée de payer aussi cher pour un milieu qu'on va peut-être pas apprécier. exactement. Et nous, comme on a beaucoup de biais d'hétéro-curieux, bah, du coup, ça, c'est des gens qui vont aller tout seuls dans un club Mm. libertin, donc ils paieront systématiquement, comme tu dis, les 80 ou les 100 euros. Ouais, Donc, voilà. ok. On a un peu, je voulais un lieu facile d'accès, accessible à tout le monde, accessible aux jeunes, parce que voilà, si on a que des gens de plus de 40 ans, moi ça me Oui. va pas. Enfin, j'aime bien que ce soit vraiment mélangé, Ouais, une et sorte c'est de. le cas là. Ouais, c'est très cosmopolite. Mm. Ok. Tu m'as brièvement raconté un début d'anecdote sur le labyrinthe et peut-être des excréments. J'ai pas la suite Ouais, encore. Est-ce que tu peux nous la raconter parce que j'ai envie de ouais, savoir. ouais. Une fois, alors moi j'étais pas là. Heureusement pour le mec d'ailleurs que j'étais pas là. En fait, j'ai ma salariée qui fait le petit check-up à la fin de la journée. Et en fait, elle s'est aperçue qu'il y avait un client qui avait déféqué derrière le siège d'une cabine Glory Hall dans le labyrinthe en fait. Enfin, Ok. devant et derrière d'ailleurs. Oui, donc ouais, Donc il avait fait exprès. oui, c'est Voilà. un plaisir là. Tout à fait, c'était un C'est plus plaisir. une fuite. Donc voilà, et on sait qui c'est. On sait qui c'est puisque Ok. oui, parce qu'en fait j'avais des clients habitués, et, donc ils m'ont dit qui c'était, donc on a une capture de la caméra, voilà, on sait qui c'est. Bon, il est plus jamais revenu évidemment, hein, parce que quand tu fais ça, tu sais que tu es dans le collimateur, Oui. Ouais. donc voilà. Est-ce que tu as des profils types ou des métiers que tu vois souvent dans ton club? Peut-être des policiers, des pompiers, des profs, des professeurs, des ouvriers, comme tu disais. J'ai de tout, franchement, j'ai beaucoup de gens qui sont ouais, dans le bâtiment ou dans le. Oui, ça va être des serruriers ou des vendeurs de fenêtres. C'est marrant parce que j'ai plusieurs vendeurs de fenêtres, par exemple, qui Ok. viennent. Ouais. Ok. Je peux avoir des policiers, j'en ai. Des pompiers, j'en ai. Ça dépend, ça dépend. J'en ai peut-être un petit peu moins que de policiers. J'ai pas mal de policiers, j'ai des gendarmes aussi. J'ai quelqu'un qui est colonel, je pense, quelqu'un d'assez haut placé, en fait, assez haut gradé, Ok. qui vient. Mais bon, j'ai aussi des gens qui travaillent dans la restauration. J'ai des gens qui n'ont pas d'emploi, j'ai des retraités, Ok. j'ai vraiment de tout. J'ai des étudiants, voilà. Ok. Tu penses que c'est quoi la moyenne d'âge à peu près de ton club? C'est en fait la pyramide des âges, elle est assez plate, quoi. Il n'y a pas vraiment de pic, mais peut-être que c'est autour de 40 ans. Mais je vais Oui. Et avoir qu'on peut avoir autant 18 de. ans ou 70, C'est quoi. ça, c'est ça, Ok. c'est ça. Ok. Tu veux savoir peut-être le recordman de Ouais, je veux l'âge? bien. Bon, 18, j'imagine que c'est le record le plus Oui, bas, il y en a un qui j'espère. a fêté ses 18 ans là, en fait. Ok, Voilà. sacrée fête. Ouais, Et du coup, c'est quoi le ouais. record d'âge du plus vieux? 86 ans. Ok. Et 86 toujours ans. en forme ou? Bah écoute, je ne sais pas, mais il est arrivé.
Bras-ballants, K1K, voilà, comme ça, brinque-ballant. Et il m'a dit, bon, vous trouvez pas que je suis ridicule de venir ici? Et je lui dis, bah non, pourquoi? Et il me dit, moi j'ai vécu avec ma femme pendant 50 ans et tout. Bon, là, elle est décédée, mais j'aimerais bien essayer avec un homme. Voilà, j'aimerais bien. Ah oui, Avant OK, de de mourir, façon, j'aimerais bien essayer avec un OK. homme et tout. Et je lui dis, bah écoutez, allez-y, vous verrez bien et tout. Et en fait, il est ressorti 3 quarts d'heure après, il s'était occupé d'un mec de 40 ans, quoi, Putain, c'est fou. dans le labyrinthe. Bon, bah, bonne Donc il était expérience finalement. ravi. On l'a pas revu, j'espère qu'il est encore vivant depuis, parce que. Bon, au moins, Mais ça aurait bon, été voilà. une belle découverte avant de Ouais, de ouais. partir. Et j'ai aussi un client qui a 76 ans, qui est mon meilleur client, qui est OK. venu plus de 100 fois. Parce que lui, il compte Ah en oui, OK. fait. Il note en fait. Donc à chaque fois qu'il vient, je lui dis alors, Claude, ça fait combien de fois que tu viens? Mmh. La 103e. Ah Ou oui, OK. voilà. Pour la 69e, je lui offre faire l'entrée par exemple. Bon, c'était Ouais, bah oui. un nombre rigolo. Bah, je lui offre régulièrement l'entrée aussi. Ça doit être une star, du coup. Ça, tout le monde doit Ouais, le connaître à force, oui, 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 oui. Il fait partie des habitués. Et donc, souvent le week-end, ils sont un petit groupe de 7-8 personnes dans le bar, à boire un café, à boire un verre et Mmh. tout, à discuter. Puis bon, de temps en temps, il y en a un qui part dans les coins câlins pour s'amuser. Et puis Oui. voilà, enfin, ça OK. va, ça vient en fait. Il y a vraiment ces deux espaces. Il y a l'espace convivial où on peut boire un verre, même manger. En fait, on a des plats préparés. Et puis il y a le côté sexuel. Voilà. OK. Et du coup, par rapport, aux codes sociaux, aux interactions, comment est-ce qu'on fait pour aborder quelqu'un? Est-ce que quand on est tout seul, c'est compliqué d'aller vers quelqu'un? Ou est-ce que les habitués, peut-être, prennent le pas et prennent l'initiative d'aller parler aux nouveaux? En fait, ça dépend vraiment. Il y a des gens qui osent aller, donc quand ils voient quelqu'un en train de se faire plaisir tout seul, bah, ils vont se mettre à côté, ils vont commencer à approcher la main de la cuisse, et cetera, puis ils voient la réaction. Et puis, il y en a d'autres, des fois, qui sont, voilà, parfois dans la salle B, il y a 3 canapés qui sont occupés, chaque Mmh. canapé par un homme, puis les gens se regardent, se jettent des coups d'œil et tout, puis personne n'ose faire le premier pas. Ouais. Donc en général, quand même, au bout d'un moment, ça se fait. Donc soit il y a quelqu'un qui va dans le labyrinthe et si une personne, s'il plaît à une personne ou si elle plaît à une personne, la personne va le suivre. Et puis après, ça va se faire un peu de façon discrète, sans Ouais. parler dans le Ah, labyrinthe, ça passe dans beaucoup des par le glorieuses. regard? Oui, ça passe beaucoup par le regard. Ouais. OK. Ouais. Et tu jamais eu de soucis sur le consentement par rapport à ça? Peut-être des quiproquos, des incompréhensions? C'est déjà arrivé qu'il y ait une personne, c'est souvent des personnes, assez souvent des Pakistanais ou des Indiens. J'en ai déjà eu OK. quelques-uns. En fait, eux, ils croient que voilà, s'il y a une femme, ils peuvent aller directement la voir, la toucher, etc. Ah OK. Je pense que c'est culturel. Bah, il y a beaucoup de viols, pour le coup, en Inde. Enfin voilà, il y a eu pas mal de. On en a parlé pas mal dans les médias et tout. Donc je pense que voilà, c'est un peu culturel chez eux. Peut-être qu'ils font ce qu'ils veulent avec les femmes, mais bon, ici, OK. c'est pas le cas. Mais bon, c'est très anecdotique, hein. OK, Il y a d'accord. eu 3-4 fois où on m'a dit, ouais, il y a tel mec, il est Un relou, peu etc. insistant, Ouais, c'est ça. Donc, comme souvent il y a des habitués, ils le recadrent assez oui. rapidement, ils lui disent, bon, écoute, arrête et tout. Oui, Et c'est puis ça, voilà. tu pas de sécu. Toi, il y Non, a j'ai pas pas de besoin. sécu. Vu que je vends pas d'alcool, je peux vendre de l'alcool avec des plats préparés. Donc, j'ai de la bière et du vin que je peux Oui, vendre sans avec sans un entraînement plat. de dérive forcément, Exactement, OK. exactement. OK. Est-ce que, tu vas me dire si c'est vrai ou faux, est-ce que quand on est un homme seul ou une femme seule et qu'on va vers un couple, on doit avoir l'approbation de son binôme pour pouvoir faire des choses avec lui? Bien sûr, bien sûr. Il faut avoir l'approbation des D'accord. deux. Moi, j'ai entendu dire qu'il fallait aller lui demander, vraiment, À aller le lui, à l'homme, voir, tu veux dire? l'homme ou la femme, ça va dépendre, Ouais. mais peut-être plus souvent vers l'homme, bah, j'apprécie bien ta partenaire, est-ce que je peux, faire des choses avec elle? Souvent, ça se fait sans le dire. En fait, un homme va approcher du couple et la femme va lui dire de venir ou le mari va lui dire vas-y, c'est bon, tu peux venir, OK, etc. Voilà, ça se passe comme ça. Normalement, il n'y a pas besoin de demander OK. vraiment verbalement. OK. Voilà. Est-ce qu'il y a des codes secrets enfin, secrets, peut-être que j'abuse, mais pour que, en dehors de ce milieu-là, on se reconnaisse? Peut-être comme par exemple, les francs-maçons, apparemment, ils ont des codes secrets pour se reconnaître entre eux en dehors. Est-ce qu'il y en a aussi? Non, je pense pas. Non, je pense OK, pas. non. Que moi, j'ai des gens vraiment très discrets, donc Mmh. qui s'expriment, qui expriment leur sexualité, souvent leur petite part de bisexualité. OK. Juste au glories en fait. Donc c'est vrai que moi les Oui. clients qui viennent, ils sont la plupart du temps très virils, soit c'est des daddies, voilà, et leur femme est à la maison, etc. Et ils expriment leur côté un petit peu, pas Plus borderline, mais extraverti, voilà, c'est ça. ouais. C'est ça, un petit peu différent au OK. glories, donc je pense pas qu'on puisse les reconnaître dans la rue, Et non. est-ce que toi, tu arrives à, parfois, le ressentir sur des gens dans la vie de tous les jours que tu vois, tu dis: «Lui, je pense que»
ou pas du tout et c'est vraiment aléatoire? Alors, on peut parfois le deviner quand Ouais, on regarde ce que regarde la personne. Donc, si tu es avec, par exemple, un c'est-à-dire? pote, par exemple, si tu es avec un pote en terrasse Ouais, et qu'il y a un mec qui passe et que tu vois que tu vois ton pote ouais, regarder les fesses du mec, ça, c'est un signe, par exemple. OK, Souvent, souvent. OK. Voilà, le regard de la personne. Après, oui, on dit qu'on a le guédard. Moi, je suis gay. Bon, C'est on pour peut ça que je te demande, ressentir. je me dis peut-être que toi Oui, tu as peut-être un œil plus affûté vu que tu travailles dedans, que tu oui, vois des personnes qui consomment ce milieu au quotidien. J'imagine que tu as peut-être une certainement, vision plus certainement. plus large. J'ai un membre de ma famille, bon, enfin un petit peu éloigné, mais quand il était petit, Mmh. je me suis dit, lui, il va être gay. Et il y avait d'autres membres de ma famille qui me disaient que pas du tout, que non. Et en Et fait, oui, au final, OK. il s'est révélé gay à peut-être Le radar 20 était quelques années. était optimal. Ouais, ouais, ouais. OK. Est-ce que quand on est gérant, on peut participer aux ébats ou aux activités au sein du club? C'est l'un des avantages. OK, Ouais. Oui, 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 légalement, je peux m'amuser si je veux. Bon, après, je le fais pas très souvent, mais mmh, c'est vrai que quand je suis là et que j'ai notre employé qui est là ou mon associé, tu peux te je permettre, peux me permettre vu que je suis célibataire, voilà. OK. Mais les employés, pas du tout, parce D'accord, parce que que j'allais te demander, est-ce que tu as déjà voilà. des employés qui ont franchi le pas, qui ont Non. malgré tout pas respecté cette règle, J'ai eu une employée qui a pris des téléphones de clients, mais de toute Ouais, façon, je l'ai virée pour d'autres raisons. d'accord, Ça OK, arrive donc. OK. Est-ce que tu as déjà eu des gens connus qui sont venus dans ton club? Modérément connu. J'ai déjà des C'est-à-dire? gens qu'on a vus plusieurs fois chez Hanouna, par exemple. Je dirais pas qui, D'accord, voilà. tu peux nous dire de quel milieu ou pas du tout? Est-ce que c'est Dans le du milieu politique? journalistique. Dans le milieu, D'accord, OK, voilà, des journalistes, voilà. OK, Des gens qui faisaient partie de l'équipe d'Hanouna, quoi, on va dire. Enfin, OK, ou d'accord. peut-être qu'ils font encore partie, je Ça, ne dirai rien, on mais sait voilà. pas. Il y a beaucoup de Euh, turnover, donc ouais, c'est ça. ça laisse un C'est ça. spectre plutôt large, C'est ça. J'ai un humoriste qui est venu plusieurs fois, Ouais, qui est un pote OK, à moi, en fait. OK. Donc, il est venu plusieurs fois, je l'adore d'ailleurs. Je dirais pas qui c'est, mais voilà. Il est pas super super connu, hein. Je pense je sais pas s'il a déjà fait de la télé, mais bon. Il est connu par, Dans son comment dire? milieu, quoi. Ouais, c'est ça. Il est connu C'est ça, c'est ça, dans c'est son ça. Il fait domaine. quand même des spectacles à Paris, il fait des tournées et Oui, tout, OK, donc il est quand même un peu connu, OK. mais voilà. Parce que tu as eu, je sais pas, du politique, du sportif, Alors du du sportif, musicien. oui, des ex-joueurs de Ligue 1. Donc OK, j'en ai 2 qui sont venus plusieurs fois. OK, Joueurs de Ligue 1, voilà, qui ont joué dans des grandes équipes. OK, Je dirais pas lesquelles. OK, Mais OK, disons qu'il y en a un qui est bronzé, et l'autre, il est bronzé aussi, mais moins bronzé, mais OK, voilà. OK, d'accord. Après, Mais c'est vrai que moi, j'ai discuté avec quelqu'un cette semaine que j'ai reçu, à qui j'ai posé pas mal de questions, et il m'a dit que dans le domaine du foot et de la Ligue 1, il y avait beaucoup plus que ce qu'on ne pensait, oui, ouais. ce genre de pratiques, même dans des gros clubs français encore aujourd'hui, qui sont des joueurs encore en activité, et qu'on les soupçonnait pas du tout. Oui, oui, Donc oui, ouais, oui, tu confirmes. je confirme. Ok. D'ailleurs, s'il y a des sportifs un peu connus qui nous regardent, ils peuvent venir avec une cagoule. Ils peuvent laisser leur voiture sur le parking, ils mettent la cagoule, ils rentrent comme ça, ni vu ni Bah connu. voilà, mettez juste pas du merch de votre équipe, et je pense que ce sera discret. C'est ça. Et nous, on vend des cagoules d'ailleurs. On a des cagoules Spider-Man, cagoules armées et tout. Ok. Donc, ça fera très bien l'affaire. Bon bah voilà, vous pouvez venir en toute sécurité et en toute intimité. C'est ça. Ok. Est-ce que les préservatifs sont obligatoires dans les clubs? Non. Chacun D'accord. fait ce qu'il veut. Il y a d'autres moyens de se protéger que les préservatifs. Ok. Il y a la PrEP pour le VIH qui protège à 100%. Si on Ok. respecte la procédure pour la prendre, elle protège à 100%. Et après, on a la DoxyPrep maintenant, à base de doxycycline, qui est un antibiotique et qu'on prend dans les 48 heures suivant la prise de risque. Ok. Qu'on commence à prendre dans les 48 heures. Ok. Après, moi, je la prends pas personnellement, donc voilà, regardez sur Internet comment ça se passe Ok. pour vous la faire prescrire. Et ça protège contre les maladies à bactéries, comme les antibiotiques. Enfin, c'est un antibiotique. Mhm. Donc, syphilis, chlamydia et gonorrhée, entre autres. Ok. Et est-ce qu'on doit du coup ramener ses propres préservatifs ou est-ce que toi t'en proposes sur place? On en fournit. D'accord. Qui Ok. sont gratuits avec du gel, qui sont fournis par une association. Ils sont pas super fins. Enfin, moi, pour en avoir essayé un, bon, Mhm. on en vend aussi 1,50 € les deux préservatifs de marque, pour le coup, soit des Skin ou soit des Durex, qui sont plus fins et qui sont plus agréables pour moi. Donc après, on laisse le choix au client. Ok. Est-ce qu'il y a eu des situations où tu as dû intervenir
parce que c'était nécessaire dans le club? Oui, par exemple, pour des gens qui n'avaient pas mis de déodorant et qui arrivaient avec une odeur de Ah oui, ok, des problèmes transpiration. d'odeur. Ok. Voilà, problème d'odeur. Donc, bah, on a un déodorant dans le club, donc je les prends discrètement à part. Je leur dis, ouais, par contre, je pense que vous avez oublié de mettre du déodorant ce matin, je peux vous en donner si vous voulez et tout. Qu'ils le Ok. prennent bien, et puis voilà. Souvent, ils en ont conscience, donc ça se passe bien. Ok. Après, intervenir, ouais, j'ai une personne qui avait eu un comportement un petit peu inconvenant, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il venait, on retrouvait du liquide dans les poubelles, mais on ne sait Ok. pas ce que c'est. Je sais pas s'il faisait un lavement et qu'il restait de Ok. l'eau, je sais pas quoi, enfin, je veux pas savoir, mais Ok. en tout cas, on avait de l'eau dans les sacs poubelles. Et je lui ai dit, alors il a nié au début, il a dit non, c'est pas moi et tout ça. Je lui ai dit, écoute, ça fait 3 fois que tu viens, 3 fois qu'il y a Hmm. du liquide, il y a que toi qui est en commun sur les 3 fois, on sait que Hmm. c'est toi, donc voilà, je te dis juste, fais en sorte de faire autrement. Et du coup, après, on n'a plus d'eau dans Ok. le. Ok. C'était de l'eau, hein, bon. Et est-ce qu'on refuse des gens à l'entrée? Et pourquoi? Alors, on peut refuser des gens parce qu'ils sont alcoolisés, enfin trop alcoolisés en tout cas. D'accord. Ou on peut. Moi, j'ai refusé une personne aussi parce que il était drogué en fait. Enfin, c'était un junkie et qui était, Oui, ok. voilà, qui était vraiment. Oui, ça devient dangereux pour les gens, même au sein Exactement, du club. exactement. Ok. C'est quoi la scène la plus folle que tu as vue dans ton club, ou même peut-être dans un autre club, hein, pas forcément dans le tien? Bah, j'ai vu des scènes assez folles au Cap d'Agde, mais nous, on n'est pas Ouais. en reste au Gloris puisqu'on a eu une femme, une Canadienne, une femme politique, un petit peu connue au Canada en fait, Ok. qui est venue avec son mari et elle est venue un lundi. Elle s'amuse avec 10 clients et elle m'a dit: «Ah, c'était super et tout, j'ai adoré, mais par contre, moi, j'aimerais bien beaucoup plus d'hommes. Est-ce que c'est possible d'avoir 50 hommes pour demain?» Ah, elle t'a fait une commande. C'est ça. Parce qu'en fait, il reprenait l'avion 2 jours après. Elle m'a dit: Ok. «Avant de partir, j'aimerais bien revenir et avoir 50 hommes». Donc là, j'ai fait des TikTok, j'ai fait Instagram, Ouais. j'ai fait lieu de drague et tout. Et je lui ai obtenu plus de 50 hommes pour le lendemain. Ça devait être une belle soirée, C'est belle ça, journée. c'est ça. Ok. Elle a eu sa crème hydratante, voilà, je pense pour l'année, quoi. Ouais, C'est j'imagine. ce qu'elle voulait, en fait. Et est-ce que toi, comment tu fais en termes de communication pour communiquer sur des événements, sachant que c'est quand même cette barrière de l'anonymat? Qu'est-ce que tu postes comme contenu? Je sais que toi, tu es pas mal sur les réseaux. Ouais. Est-ce que tu te postes toi? Est-ce que tu as le droit de poster des images de ton club? Est-ce qu'il y a des gens qui acceptent d'être montrés? Je ne montre pas de clients. Je Ok. ne montre que moi et bon, je fais des vidéos un peu j'essaie de faire des vidéos un peu marrantes pour essayer d'attirer les gens et de faire réagir, que les gens s'envoient les vidéos et Mhm. cetera. Donc c'est comme ça que je communique essentiellement et puis après il y a Lieu de drague, où évidemment le lieu est quand même assez favorisé parce que je poste souvent des messages, Oui. parce que voilà, j'ai beaucoup d'abonnés, je dois avoir, je pense, plus de 500 abonnés Ok. de lieux de drague qui sont abonnés au Glories. Donc, ouais, la communication, c'est ça. J'utilise aussi d'autres sites libertins pour poster des événements, Ok. ou juste avec le pseudo, Oui, c'est ça. avec comme Il y a un pseudo le site qui s'appelle Glories. Wild, c'est ça, non? Qui Exactement, permet de poster exactement, des événements et d'inscrire les gens directement dessus. exactement. Ok. C'est quoi la Ouais. différence avec un Tinder, par exemple? Wild, bah déjà, c'est libertin. D'accord, Donc, ok. on peut mettre des photos, des vidéos très intimes. Il y a des lives aussi très intimes. Voilà. Oui, c'est un vrai réseau social, c'est pas juste une interaction avec Oui, une personne. exactement, c'est un vrai réseau Ça va plus social. être comme On peut avoir ses pages, voilà, Un exactement. Facebook libertin, on va dire, en termes Exactement, d'équivalence. Ok, exactement. ok. Et c'est un système de match? Ou juste tu peux interagir avec les gens que tu as envie? Sur Wild, Ouais. je crois que tu peux liker les gens. Moi, je l'utilise pas énormément, mais tu à peu près toutes les fonctionnalités que tu peux imaginer, de match, d'ajout d'amis, de blacklistage, de tout ça. Enfin, tout Ok, ça, ouais, tout ça, ok. c'est dans le site. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a déjà surpris, toi, à titre perso, dans le club? Ou est-ce que, vu que tu le dis déjà à tout le monde que tu en as un, ça peut pas t'arriver Est-ce que t'as déjà eu une surprise de «Ah, je m'attendais pas à voir telle personne»? En fait, j'ai déjà été surpris par des gens qui arrivent, que je crois hétéros, vraiment à Ah oui, oui, 100%. c'est plus toi qui as été surpris de eux les voir plutôt que Oui, l'inverse. Ok, l'in non, l'inverse, non, 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 les gens sont pas surpris de me voir là parce que oui, ils me connaissent, enfin moi je me cache pas, mais tu veux dire des gens de ton entourage ou des gens de la vie un peu de tous les jours? bah, en fait, que ce soit les gens de mon entourage ou les gens qui me voient sur les réseaux, enfin je veux dire, je suis très exposé.
Donc, d'ailleurs, j'ai été exposé même par rapport à mon homosexualité. Ok. J'ai fait 2 jeux télévisés avec mon copain, avec mon ex-copain, en fait. Ok. Donc j'ai fait 2 jeux sur TF1, donc forcément Oui. toute la Oui, voilà, bah voilà, oui. tous mes anciens copains de collège et tout qui n'étaient pas au courant étaient au courant, Oui, donc oui. Ok. Et t'as eu est-ce que tu as eu des bons retours sur ça? Ou est-ce que ça a ouais, été un peu plutôt plus ouais. mitigé Non, 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 en fait, il y a quelque chose qui est essentiel à savoir, c'est que si tu t'assumes, tu auras beaucoup moins de problèmes que si tu te caches. Parce que si tu te caches, il y a un côté animal chez les gens qui fait que celui qui est un peu faible, qui se Oui, cache, c'est celui-là oui, ouais, qui va être forcément. attaqué ou qui Oui, va être fort avec les taquiné, faibles etc. et. Enfin, faible. Je Exactement, dis faible, mais c'est c'est des gens ça. plutôt Oui, c'est une introvertis ou faiblesse un timides. peu. C'est une C'est vrai faiblesse. que c'est quand même dur à assumer Ouais, aujourd'hui. ouais. Donc, ok. Donc moi j'assume, j'ai même parlé de mon homosexualité à des salafistes, à des gens vraiment des barbus qui étaient à fond dans la religion et tout. Je vais souvent en Tunisie, j'ai un appartement là-bas, donc je vais régulièrement là-bas et je me cache pas. Enfin, quand les gens me posent la question: «Est-ce que tu es marié?» et tout, j'explique ma situation et ça se passe bien. Les gens me disent, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, les musulmans, globalement, sont plus respectueux que des «Français de Ok, souche» entre d'accord. guillemets, qui peuvent être à fond dans la religion catholique ou qui sont complètement coincés au niveau sexe. Moi, voilà, les musulmans, ils me disent: «Écoute, moi, dans ma religion, voilà, ça m'est interdit et cetera, mais tu fais ce que tu veux, je respecte» et il y a ce côté-là que j'aime bien, en fait, Ok, d'accord. dans cette catégorie de personnes. Ok, ça marche. Est-ce que il y a une histoire dont tu te rappelleras toute ta vie? Alors, pas forcément sur le milieu libertin. Est-ce que t'as un truc où tu te dis, putain, je l'oublierai jamais parce que vraiment, j'aurais jamais pensé voir ça de ma vie. Mmh, Je pense que t'as dû pouvoir pas mal de choses. ouais, 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 j'ai vu pas mal de choses. En fait, je vais raconter quelque chose qui est un peu qui est très important dans ma vie, en Mhm. fait, qui a amené à ce que je crée le lieu de drague et qui a amené aux Glories et cetera. C'est quand j'étais animateur et réalisateur à FG, en fait, j'étais aussi, étudiant en école d'ingénieur et un soir, je devais rentrer chez moi après l'émission qui finissait à 00:30 et il y avait une grève de RER, je crois. Donc j'ai marché de gare d'Austerlitz à Ivry-sur-Seine, alors j'habitais pas très loin des quais Ok. et en fait, je me suis fait suivre par quelqu'un et à l'époque, j'avais 22 ans, j'étais encore assez timide et tout et il y avait un jeune qui me suivait, genre capuche, tu vois? Sweat Hmm. capuche, TN, j'étais un peu intimidé, quoi. Il était un peu loin, mais il me faisait des signes et je savais pas s'il voulait m'agresser ou s'il voulait, un Ouais. truc avec moi et tout et du coup, bon, j'ai fini par l'attendre et il s'est passé un truc entre nous, qui était très Ah oui, ok, sympa et tout, d'accord. très Ok. sympa et en fait, le lendemain, j'en ai parlé à l'antenne. J'en ai parlé au directeur d'antenne qui est Ouais. l'actuel président d'FG, Antoine Baduel et en fait, c'est devenu un truc un peu récurrent. C'est-à-dire que quand je faisais l'émission avec lui, il me disait: «Alors Seb, t'as été aux bétonnières?» parce qu'en fait, j'ai appelé cet endroit les bétonnières. Parce qu'en fait, on a fait un plan à un endroit où Ok. il y avait des bétonnières. C'est juste à côté du périph', en fait, Oui, ok, je vois. limite Ivry 13e et tout. Ouais, je vois très bien. Et du coup, à force d'en parler, il y a des gens qui se sont mis à fréquenter l'endroit. Ah Alors que oui. c'était pas un lieu de drague à Ah la oui. base. Est-ce que après il a été mis sur lieu de drague? Eh bah oui, bien sûr, bien sûr. Mais donc, en fait, j'ai créé mon Magnifique. premier lieu de drague, quoi. Et en fait, je me suis dit, putain, en fait, quand t'as un Oui. média ou quoi, t'as un pouvoir pour créer des lieux de drague. Bah bien Et sûr. quand j'ai créé le lieu de drague, bah, j'ai créé un lieu de drague près de chez moi à Villeneuve-la-Garenne, le long de la Seine, là où j'allais Oh, courir tu faisais comme régulièrement. ça t'arrangeait. Exactement, exactement. Donc voilà, donc c'est Magnifique. suite à ça que j'ai créé le lieu de drague.fr, enfin que je me suis intéressé au lieu de drague, que j'ai créé le lieu de drague et que j'ai créé le Glories. Donc tout vient de là en fait. Ça me fait rire parce que je passe souvent à cet endroit et du coup, Ah ouais. maintenant je le vois différemment. Si tu passes tard le soir, après je suis pas sûr qu'il soit encore très actif parce que il y a il y a Point P, je crois. Enfin, Bah pour moi, oui, il y a toujours du. Il y il a y a- même de la sécu maintenant. Donc ouais, voilà, je pense voilà. que ça a dû Voilà. un peu Oui, se oui, calmer. oui, 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 oui. Ok. Je vais te dire des clichés sur les clubs libertins et tu vas juste me dire si c'est vrai ou faux. Et si tu Mhm. veux développer, bien sûr, tu pourras. Ok. Les clubs libertins, c'est un terrain de jeu pour les célébrités. Oui, pour certaines, oui, Ok, bien sûr. ok, Je pense à certaines particulièrement, ok. ouais. Tu croises ton voisin plus souvent que tu ne le crois. Euh, Ça dépend parce que euh, si c'est en province, peut-être. Mais Ok. si c'est par exemple au Cap d'Agde, les gens viennent de toute la France, donc tu as peu de Oui, risques de trouver ton voisin. oui, oui, ok. Mais Peut-être idem sur Paris, il y a peut-être tellement de gens que on peut ouais, pas c'est ça. Mais forcément. dans les petits clubs, autour des petites villes et tout, oui. Je pense que ça reste quand même un milieu. Je me rends pas compte, il y a combien de libertins en France, est-ce que tu sais? Alors, je crois que il y a peut-être une vingtaine d'années ou 25 ans, il y avait 4% des Français qui disaient Ok. avoir été dans un club libertin. Et là, je crois qu'on est passé à 10%. Enfin, Sa- ça a beaucoup, beaucoup. Sachant que 10 ou 12%, je crois que sachant c'est que c'est sûrement une 12%. stat qui est amoindrie du fait que tout le monde n'assume pas. Peut-être.
peut-être. Ah ouais, 10%. Ouais. Ouais, c'est quand même. C'est plus de 10%, je crois que c'est 12%. Qui sont au moins allés une fois en club. Ouais. Ok. Ah oui, quand même, c'est. Ok. Bah, c'est beaucoup les jeunes, parce que bon, les jeunes sont beaucoup plus ouverts, donc Oui, forcément, maintenant, oui. voilà. Ok. Ok, d'accord. Les couples libertins font toujours des trucs extrêmes. Non. Ok. Les hommes seuls sont refusés parce qu'ils sont moches. Pas dans mon club en tout cas, mais peut-être dans certains, oui, c'est possible. Ok. Une fois que tu y entres, tu dois participer. Non. Ok. Les gérants participent en secret. J'ai un couple d'amis qui gère un lieu au Cap d'Agde, qui participe, mais après je peux Ok. pas généraliser. Après je connais maintenant un couple, un couple qui tient un autre lieu libertin, qui participe aussi, ouais. Ok. Donc plutôt oui. Ok. Bon, celle-là, elle est pour toi. Les labyrinthes, c'est là où il se passe les trucs les plus dingues. Pas forcément, hein, pas forcément parce que la salle Bible, la salle hétéro, du coup il y a plus d'espace. Ok. Et voilà, le gangbang dont je t'ai parlé tout à l'heure, enfin le boucaquet dont je Ouais. t'ai parlé tout à l'heure, voilà, les 50 mecs, ils étaient dans la partie bi, enfin, ils se Ok. relayaient un peu, quoi, mais il y avait au moins 20 ou 30 personnes au même endroit, quoi. Ok. La majorité vient pour tromper. Je sais pas si c'est la majorité, mais une partie, ouais. Ok. Et elle vient pas pour tromper exprès, elle vient parce qu'elle a des envies. C'est pas pour se venger, pour faire du mal à l'autre, Oui. c'est plus pour, ouais. Ok. Mm. Les préservatifs sont optionnels. Oui, parce Ok. qu'on peut se protéger autrement. Ok. En club libertin, il y a zéro règle. Ah non, 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 pas du tout. Il y a déjà le respect, le consentement, la propreté, enfin voilà, il y a des règles qui sont évidentes Règle. à suivre, Ok. Oui, de bienséance de qu'on a dans tout bienséance, type de milieu, exactement, dans tout type de commerce. exactement. Ok. Tu ressors forcément en ayant fait quelque chose. Non. Mais dans les clubs libertins, pas forcément, parce qu'il y a plein de couples qui vont dans les clubs libertins qui ne feront rien, parce qu'ils n'ont pas Ok. spécialement envie. Ils viennent pour l'ambiance, ils viennent pour danser, etc. Au Glory, c'est très rare que quelqu'un ressorte en n'ayant rien fait. Vraiment. Ok. C'est moins de 5%, c'est sûr. D'accord, Moi, je ok. l'estime à 3% à peu près. Oui, ok. Donc, Donc, après, peut-être que c'est beaucoup d'habitués qui viennent en connaissance de cause et qui savent qu'ils sont à l'aise dans ce milieu. ouais, mais c'est surtout parce que Peut-être qu'on est mis ma à l'aise clientèle est aussi. moins difficile D'accord, que ok. dans certains clubs. Par exemple, des gens qui vont dans les saunas gays, par exemple, D'accord. ils ont statistiquement plus de chances de ne rien faire que s'ils viennent au Glory. Ça, Ah, parce c'est... qu'ils peuvent venir juste profiter du sauna qui est une vraie activité à part entière. Oui, et puis surtout que les gens sont plus difficiles. Les gays sont beaucoup plus difficiles que les bi hétérocurieux Qu'est-ce que qu'on nous, entend on par a au Glory. difficile? Bah, difficile sur le physique. Ok, Ouais. d'accord. Ouais. Ok. Moi, je vois des beaux gosses de 25 ans, musclés et tout, enfin très Mhm. sportifs, qui vont avec des mecs de 60 ans. Dans un sauna gay, tu verras très rarement ça, pour Ok, le coup. d'accord. Donc voilà, quand t'es bi hétéro-curieux, ben voilà, c'est comme ça, les hétéros sont moins difficiles sur le physique que les gays. Ça marche. Je vais te faire un petit tu préfères, version libertine, Ok. et tu me dis ce que tu préfères à chaque fois. Est-ce que tu préfères une soirée full couple ou une soirée full homme seul? Moi perso, full homme Ah oui, seul. moi c'est ton point de Full homme vue. seul, hein, bien sûr. Est-ce que tu préfères un plan extrême à gérer ou un conflit de couple? Euh, Conflit de couple. Ok. Tu préfères une soirée avec 10 célébrités ou 100 débutants? Ah là là, c'est dur, hein. Ah, C'est c'est le dur parce but. que j'aime bien les célébrités. Moi, Bah, tout le monde. bah oui, j'aime bien les paillettes et tout. Voilà. Euh, C'est compliqué, hein. Non, sans débutant, ça sert à rien. Je préfère un débutant juste pour moi. Sans Ouais. débutant, ça sert à rien. Donc, je préfère les 10 célébrités, on va dire. Ok, ça marche. Tu préfères une soirée masquée ou une soirée lumière rouge? J'aime pas le rouge. Je suis Ah, taureau et j'aime pas le rouge. bon bah, va pour les masques. Ouais, Ok. Tu préfères un débutant stressé ou un régulier un peu trop à l'aise? un débutant stressé. J'adore les débutants stressés. Ouais, t'aimes bien Ouais. leur apprendre, les former? Ouais, 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 j'aime bien le côté je suis le premier. J'aime être le Ok. premier en tout. J'aime Je être. pense que ça marque Voilà. aussi, on se rappellera. Enfin, je pense que la Exactement. première fois, on s'en rappelle toujours, peu importe le Exactement. contexte. Exactement. Donc, pour moi, c'est un challenge de faire en sorte que la personne passe un bon moment. Ok, ok. Est-ce que tu préfères voir quelqu'un se découvrir sur place ou voir un couple aller trop loin? Non, quelqu'un se découvrir sur place. Ok. Euh, Est-ce que tu préfères... Non, je crois que j'ai terminé pour cette partie.
Oui, voilà. Pour terminer, je voulais savoir si tu avais un conseil pour les gens qui veulent tester, Oser, oser, vraiment. franchir la porte et se laisser guider. Exactement. Alors, il faut savoir, enfin, il y a quelque chose que j'aime bien sortir, que j'ai sorti tout à l'heure à un client qui m'a dit: «Oui, j'osais pas venir et tout». On souffre à 80 dans l'imagination. Ah oui, Donc quand on a peur de quelque chose, quand on se dit: «Oh là là, il va arriver ci, si ça se trouve, il s'est passé ça» et cetera. En fait, on souffre, dans l'imagination, alors qu'en fait, dans la réalité, la chose ne va pas se passer ou, ça va se passer très, très bien. Donc il faut pas stresser avant, ça marche aussi pour le stress. mhm, Le stress, il est à 80 dans l'imagination. Quand vous imaginez, enfin, je sais pas ce qu'on peut imaginer qui se passe au Glories, mais voilà, on arrive, c'est un bar normal, il y a une personne très accueillante et souriante à l'accueil, tout va bien se passer, donc voilà, il faut ok. juste oser. On a toujours peur de l'inconnu un petit peu, mais bon, là, il y avait vraiment Mhm. pas de raison. Est-ce qu'il y a un cliché que tu aimerais effacer des clubs libertins? Il y a un cliché que j'aimerais effacer du Glories, Ah, du Glories en particulier? en Ok, particulier, c'est à Créteil, donc ça craint, ou le ok. quartier craint, ou c'est mal fréquenté, etc. Parce que moi, c'est vrai que je suis passé au Ouais, Glories. J'habite à côté de Créteil. Et franchement, c'est un quartier résidentiel. C'est vraiment. C'est c'est très calme. bourgeois, c'est très pavillonnaire. Franchement, il n'y Bah a oui, aucun risque. bah oui. C'est dans une impasse. C'est très discret. Donc, Mm, c'est mm. vrai que sur ça, pas de souci. Et d'ailleurs, quand je suis rentré dans l'accueil, je me suis dit, en fait, ça pourrait très bien être un bar. Si je Bien sais sûr. pas qu'il y a la suite, Oui, quand je rentre, je vois des tables, je vois un bar, je vois des gens qui boivent un verre. C'est rien d'étrange et rien d'inquiétant, quoi. exactement, Ok. exactement. Ok. Et du coup, est-ce que tu as un petit mot de la fin, un mot que tu souhaiterais passer Bah, j'espère que le succès du Glories va continuer, parce que là, on est vraiment sur une très belle progression. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir la suite des chiffres, la suite des lives aussi sur TikTok, la suite des vidéos, parce que du coup, Ok. je prends mon pied aussi à faire des vidéos et j'espère que bah, du coup, il y a des gens qui vont s'abonner. Ok. Bon, bah voilà. C'est le mot de la fin. Merci à tous d'avoir écouté. Et n'hésitez pas à passer au Glories, donc à Créteil. Voilà, Seb, ça vous accueillera avec grand plaisir. Merci beaucoup, Voilà, Alex. merci à tous et n'hésitez pas en commentaire à me dire qui est-ce que vous aimeriez... 1, 2, 3. N'hésitez pas à me dire qui est-ce que vous aimeriez voir pour le prochain épisode. Merci à tous. Au revoir.